Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement. Grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. J'aide aussi les porteurs de projets qui veulent monter leur première structure concernant la documentation juridique et fiscale. Le cabinet MIT est là pour vous servir à moindre coût. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des contrats de travail. Les points qu'il faut vérifier avant de signer un contrat de travail quelconque. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'est un contrat. Un contrat, c'est la rencontre de deux volontés, c'est-à-dire que c'est la rencontre de deux consentements qui créent ce qu'on appelle un contrat. Et la rencontre de ces deux volontés-là crée ce qu'on appelle le contrat. Et dans ce cas d'espèce, il est question de parler d'un contrat de travail. C'est-à-dire que c'est la rencontre de deux volontés qui s'accordent sur un point. L'autre doit fournir ses prestations, l'autre va rémunérer sa prestation de service, bien la prestation de la partie qui va fournir les prestations. Alors, ça veut dire que dans cette rencontre-là, cette rencontre de deux volontés-là, on retrouve le lien de subordination. Et dans le lien de subordination, c'est ça qui forme le contrat de travail. C'est ce lien-là qui forme le contrat de travail. Alors, la question qui se pose, quels sont les points à vérifier avant de signer un contrat de travail? Il faut savoir qu'il y a 6 points. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 que j'ai eu à étudier. Alors, les 6 points avant de signer un contrat de travail. Vous venez de trouver par exemple un emploi où vous allez bientôt signer votre contrat de travail. Vous vous demandez quels sont les points importants sur lesquels vous devez être vigilant. Je vous dis bien, ce sont les points que vous devez être vigilant avant de signer votre contrat de travail. Une fois que vous l'aurez signé, vous devez le respecter à la lettre. Le salaire, la clause de non-concurrence, s'il y en a dedans, la période d'essai, les horaires de travail, le lieu de travail. Alors, voici les 6 éléments à vérifier avant de signer un contrat de travail. Nous avons le premier point, c'est la durée. La durée de la période d'essai doit impérativement figurer dans votre contrat de travail. Il en a de même de la possibilité de renouveler celle-ci, s'il y a le cas. S'il y a la possibilité de renouveler la période d'essai, alors il doit être mentionné dans le contrat que vous devez vérifier vraiment la période d'essai, vous devez vérifier la durée de la période d'essai dans votre contrat de travail. Sachant que dans tout contrat de travail, il y a toujours une période d'essai qu'on donne, soit de 15 jours, soit de 1 mois. C'est à vous de vérifier cette durée-là. Le deuxième point, c'est la période d'essai. La période d'essai doit être, c'est-à-dire que la durée et les horaires de travail, vous devez savoir à quelle heure le travail commence, parce que c'est très important. Vous devez savoir les horaires du travail, parce que les horaires de travail vont vous permettre de venir à temps au boulot, au travail. Et si vous ne connaissez pas les horaires du travail, vous aurez des blâmes qui constituent une faute
et vous serez licencié parce que vous n'avez pas fait la lecture de votre contrat. Alors, le troisième point, c'est le lieu de travail. Le lieu de travail est la clause de mobilité. Vous devez savoir le travail se trouve où. Le lieu de travail va vous permettre de venir au travail, de quitter de A et d'arriver à Z. C'est ce lieu-là qui est très important. Il doit être figuré dans un contrat de travail. Le quatrième point, c'est le statut et la classification et le salaire minimum. Il y a 3 points. Il y a d'abord le statut, la classification, dans quelle catégorie, quand votre employeur vous a mis, et le salaire que vous allez percevoir à la fin du mois. Donc vous devez savoir ce quatrième point-là. Il est très culminant de savoir le salaire que vous devez toucher. Ça doit être mentionné dans le contrat avant de signer. Vous devez aussi savoir quel est votre statut dans cette entreprise, dans cette nouvelle entreprise. Vous devez aussi savoir quelle est la classification dans votre entreprise, quelle est la catégorie. On vous place dans quelle catégorie. C'est très important. Le cinquième point, qui est les primes et les avantages en nature. Vous devez savoir quels sont les avantages qui accompagnent ces contrats. Les avantages en nature. Et le sixième point, vous devez savoir s'il y a la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence, vous devez savoir ça si ça se trouve dans le contrat. Alors, je vous réserve la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations de comment licencier un salarié sur un CDI sans risque et comment espérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, je vous dis au revoir.